Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui en ce beau dimanche. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le travail sur le web vs les vacances. C'est-à-dire on va voir en fait comment est-ce qu'on peut travailler sur le web en étant par exemple expatrié ou partir loin. Tu sais, ces mecs qui te disent moi je travaille 2 heures par jour, je suis au bord de la plage, regarde mon cocktail, machin. Et ceux qui partent en vacances, pourquoi tout ça c'est du méga bullshit? Je vais t'expliquer, bon je vais te donner mon avis. Attention, contenu choquant. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mon contact privé, tu cliques dessus, tu mets ton email, tout simplement comme ça t'arrives dans ma liste email et puis je peux t'envoyer un email par jour pour te montrer les podcasts, quoi. Tu vois, ça permet de suivre un peu l'actu de Web de Fou. Ensuite, dans la description, t'as le canal Telegram. Le canal Telegram, c'est assez génial parce que je peux te partager beaucoup de choses. Je peux te partager mon lifestyle à Dubaï, je peux te partager un peu tout ce que je fais, tout ce que mes projets, tu vois, mes ambitions, mes machins. Enfin, je te parle vraiment à cœur ouvert là-bas. J'ai pas trop envie de faire des trucs sur YouTube. Peut-être que je le ferai, tu vois, je sais pas trop. J'en ai plein de vidéos pour YouTube, sache-le, mais je les ai pas encore mis en ligne. Je sais pas, ça m'intéresse pas, c'est comme ça. Voilà. Donc par contre sur Telegram, je kiffe bien, il y a de l'interaction et tout, donc moi j'aime bien, tu vois, moi je veux pas juste mettre du contenu pour avoir de l'audience et faire du like ou du vue ou des trucs comme ça m'intéresse pas. Par contre, voilà, je t'ai mis sur le Telegram parce qu'il y a de l'interaction, que t'es content, etc. Et puis c'est les gens fidèles qui me suivent, donc c'est plutôt chouette. Voilà, donc on y va pour le podcast. Avant ça, ce soir 23h59, c'est dimanche, et comme tous les dimanches, le prix de la formation de la semaine augmente. Donc là c'est pas une formation en soi, mais c'est un peu pareil, ça s'appelle de 0 à 10 000 euros en live, je t'en parlerai un peu plus en fin de podcast, mais sache que c'est dans la description, le prix augmente de toute façon à 23h59, donc fonce si tu veux en profiter, voilà, parce que je sais qu'il y en a, les retardataires ils attendent le dernier jour, donc fonce, parce que le prix va terriblement augmenter. Je t'en parle juste après, on y va pour le podcast. Alors, travailler sur le web. Sache que moi, tous les entrepreneurs que je rencontre, c'est pas des mecs qui passent 1 heure à bosser et le reste du temps à la piscine à se dorer la pilule. D'ailleurs, ça, c'est pas des entrepreneurs, c'est des branleurs, clairement. Donc, les entrepreneurs, il y a un lifestyle, donc ils essaient de mettre en avant, c'est ça, le YouTube, le Instagram et tout ça. Regarde, je fais plein de trucs, je fais plein de machins, regarde, ma vie, elle est cool, ok, très très bien. La plupart des vrais entrepreneurs travaillent 12 heures par jour dans leur... Ceux qui sont sur leur chaise, sur leur bureau, et puis ils bossent comme des cons, tu vois, donc on est tous un peu comme ça. T'as beau vivre à Dubaï, t'as beau vivre, je sais pas moi, je sais même pas où est-ce que tu trouves que c'est bien de vivre ou pas, on s'en fout en fait, mais quand t'es entrepreneur, tu bosses en fait, il y a pas des gens qui ne bossent pas. Si tu bosses pas, il peut y avoir par contre des périodes, tu vois, c'est cyclique, il y a des périodes où tu bosses beaucoup moins, des périodes où tu bosses beaucoup plus. Ça, c'est évident et c'est normal. Il y a des moments où tu es plus enclin à bosser que d'autres. Mais malheureusement, heureusement même, j'ai envie de te dire, personne bosse 1 heure par jour sans rien foutre et épanoui, quoi. Tu vois, donc à un moment donné, ton temps, tu peux bosser 1 heure par jour. Essaie un jour de bosser qu'1 heure par jour, même si tu gagnes. Si t'es quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, essaie de bosser 1 heure par jour. Moi, j'y arrive pas. Je sais pas faire. Je veux dire, il faut que je bosse plus. Tu vois, je me fais chier, quoi. Je dis, je me fais chier dans le sens où il y a rien qui m'excite plus que de créer, discuter, etc. Tu vois, et voilà. Si je fais rien, je vais rencontrer des gens. Tu vois, c'est vraiment, aujourd'hui, j'ai trouvé une appétence à ça. Tu vois, je saurais plus faire. Même aujourd'hui, j'ai plus d'appétence à rencontrer des gens qu'à bosser du coup directement. Parce qu'il y a des projets qui, avec plus de compétences, tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans les choses et c'est beaucoup plus intéressant. Que quand tu le fais seul, tu bosses comme un con en fait, tu restes enfermé, mais bon, voilà. Pour gagner un peu plus, mais bon, fondamentalement, ça change rien à ta vie, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, quand on met ça en opposition avec des vacances, on se rend compte de quelque chose. Les vacances sont hyper importantes parce que ça permet de déconnecter. Par exemple, 2-3 semaines, tu fais rien. Ça, c'est cool. Mais bâtir une sorte de mini-retraite avec le fait de je vais bosser qu'1 heure par jour toute ma vie, waouh, moi je pourrais pas. D'ailleurs, les vrais entrepreneurs n'y arrivent pas, c'est pas possible. Moi, je suis à Dubaï, je rencontre énormément d'entrepreneurs. Ces entrepreneurs, comme tu le sais, ils font beaucoup d'argent. Ceux qui sont à Dubaï, en général, font beaucoup d'argent. Et c'est clair, on a tous la passion commune, quoi, c'est-à-dire le business. Et on est tous des bosseurs. Alors, bizarrement, on est tous des bosseurs, mais on est tous en train de discuter, tu vois, donc on a tous le temps de discuter. Mais ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que du coup, ok, on a tous le temps de discuter et de bosser. Ce qui fait qu'on fait des journées de dingue, tu vois. Et finalement, bien sûr, quand t'es entrepreneur, tu bosses terriblement. Après, savoir ce que ça veut dire bosser, est-ce que c'est produire, est-ce que c'est créer une vidéo, est-ce que c'est nouer des partenariats, ou est-ce que c'est créer des systèmes processisés ou des automatisations, ça chacun verra ça où il veut, et encore il y a plein d'autres trucs, tu vois, mais voilà, si c'est peut-être trouver des nouveaux clients, tu vois, aussi bosser, peu importe, sur le principe, on bosse tous. Moi, je connais aucun entrepreneur qui vraiment se dort la pilule, quoi. Et ceux qui le font et qui arrivent à tenir sur de la durée, de toute façon, ce qui se passe, c'est-à-dire tenir sur la durée en mode je me dors la pilule, tôt ou tard, leur business, il crève. Parce qu'ils n'ont pas pensé à le diversifier, c'était le sujet d'hier, mais également, ils n'ont pas pensé à aller plus loin dans leur business, tu vois, à développer leur business. Et ça arrive souvent à des gens qui, à un moment donné, pensent qu'ils sont arrivés quelque part, tu vois. Ils sont arrivés. Voilà, ils ont l'argent qu'ils veulent, etc. Et là, ils se disent, c'est bon, je m'en fous, en fait. Là, c'est bon.
ma vie est cool, ma vie est protégée, je suis ok. Là, t'as deux types de personnes à ce moment-là. T'as ceux qui, du coup, redescendent. Hein. Alors, ceux qui arrivent là, en général, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup dépensé, hein, clairement. C'est l'histoire de Warren Buffett, hein, qui vit toujours dans la même maison. Voilà. Après, t'as ceux qui ont vachement flambé et qui se retrouvent sans argent et qui, du coup, repartent la queue entre les jambes. Hein. Et puis, t'as ceux qui se disent ok, moi, je suis arrivé là, j'ai fait de l'argent, je suis content, tout ça. Et maintenant, mon projet, c'est de développer en fait ma vie, mon réseau, mes projets. Donc s'associer, trouver des partenaires, etc. Des projets communs, tu vois, se faire kiffer en fait, retrouver la vibes du départ parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Tu vois, peut-être que toi tu commences, t'as une vibes de putain ouais, je suis à fond dans mon projet. Là, peut-être que t'es en train de bosser des heures sur ton truc et tout. Au fur et à mesure du temps, à force de diversifier, à force de faire des trucs, de gérer des projets, des gens, des machins, tu vois, t'en as un peu marre de tout ça et tu retrouves plus trop la vibes, tu vois, des premiers jours quoi, des premiers projets en fait. Je vais appeler ça des premiers projets. Et donc quand tu rencontres des gens, ça te redonne un peu cette vibe, tu vois, ça relance en fait tes trucs. Et tu te retrouves à faire des choses très intéressantes parce que tu te retrouves à faire des trucs que tu faisais plus avant, qui en fait te passionnaient, tu vois, parce que putain, bon oui j'aime bien, mais t'as vu le temps que ça prend et tout. Et du coup finalement les vrais entrepreneurs, c'est ceux qui arrivent à renouer avec ça dans beaucoup de projets. Et quand tu renoues ça dans beaucoup de projets, t'es toujours constamment, finalement tu peux plus bosser 1 heure par jour, tu vois. Donc en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que tous ceux qui disent je travaille sur le web, regarde, ma vie elle est cool, tout va bien. Non, enfin ceux qui réussissent vraiment, en tout cas, ils ont pas les fakes, hein, ils ont énormément de travail derrière eux. Ah, faut le voir. Ça, je tiens vraiment à le dire hein, là-dessus. Et ensuite, concernant les vacances, forcément. D'ailleurs, ça qui est très intéressant, c'est que les gens qui fonctionnent comme ça, où est-ce qu'ils partent en vacances? Qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils voyagent toute leur vie, pendant des années, pendant des mois, ils font leur truc, ils bossent en même temps, ok. Et du coup, il y a pas de vacances. Et ça, c'est terrible. Parce que du coup, leurs vacances, c'est leur vie, tu vois. Mais pas vraiment, parce qu'il faut quand même qu'ils bossent comme des cons, tu vois. Donc en fait, t'es un peu piégé, quoi. Et je te dis ça parce que moi, j'ai toujours levé le pied sur beaucoup de choses, notamment avec l'aspect familial. C'est-à-dire, moi, j'estime que c'est important de prendre le temps, etc. Il y a des choses pour tout. Ça veut pas dire que t'as des cycles, hein, bien sûr. T'as des cycles où tu vas bosser plus, des cycles où tu vas bosser moins, etc. Mais c'est très intéressant à analyser parce que derrière, tu te retrouves avec des sortes de contradictions qui n'en sont pas, mais qui te donnent l'impression d'en être, quoi. Tu te retrouves à te dire ok, travailler sur le web, je peux être au bord de la piscine en bossant sur le web, mais fondamentalement est-ce que tu le fais? Est-ce que t'es pas mieux à ton bureau? Ah si quand même, hein, voilà. Et ouais, ça va plus vite, hein. Parce que bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es au bord de la piscine, t'as le mec qui passe, la nana qui passe, t'as le mec qui vient de voir si tu veux quelque chose, t'as le plouf du gamin, t'as attention l'eau, le bidule, t'as plein de petites parasites, hein. Ok, tu as travaillé dans un espace, peut-être dans un, alors je sais qu'en France là c'est un peu le bordel, mais tu as travaillé dans un hôtel ou dans un truc de coworking, mais t'as plein de parasites. En fait à la fin ceux qui bossent sur le web et qui travaillent de chez eux, moi je connais peu de personnes qui sont des bosseurs, qui travaillent ailleurs que chez eux. Parce que chez toi, t'es quand même mieux, tu vois. T'es chez toi, t'es pas dérangé, t'es pas machin. Et c'est très très intéressant d'analyser ça parce que peu importe où tu sois dans le monde, tu fonctionnes comme ça. Et ça, c'est vraiment propre aux mecs du web, hein, par contre, hein, c'est vraiment, ou aux nanas du web, hein, peu importe. Hein. Les nanas sont un peu plus, les femmes sont un peu plus, elles sortent beaucoup plus que les gars, tu vois, qui restent enfermés devant leur bureau, machin, chiffres, bidule. Je fais une vraie caricature des hommes et des femmes là-dessus pour vraiment appuyer l'idée, hein, non pas que ce soit une réalité, c'est plus une généralité, que les femmes, elles vont plus prendre le temps d'aller faire des choses, justement, elles vont plus aimer ce côté, c'est péjoratif si je dis instagrammable, mais ce côté photo-souvenir, ce côté capturer les moments, etc., qu'un mec, lui, c'est plutôt je vais bosser parce que je kiffe, machin et tout. Il y a plein de femmes hein, qui font ça, qui restent aussi devant leur ordi, et il y a plein de mecs qui font aussi de l'instagrammable, tu vois, c'est pas le sujet. C'est plus sur dire que les femmes sont un peu plus axées sur les choses essentielles au départ, tu vois. En fait, une femme voit pas l'essentiel au même endroit qu'un homme. C'est très intéressant, et ça j'ai beau rencontrer pas mal de femmes et hommes entrepreneurs, hein, surtout à Dubaï il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, hein, c'est très très intéressant, et elles ont des fonctionnements qui sont toujours bizarres par rapport à ce que toi tu peux avoir, tu vois. Je dis bizarre mais de manière très positive, hein. C'est ouais, pourquoi pas, je le ferai pas, mais c'est vrai que c'est très très intéressant à réfléchir. Et du coup, les discussions comme ça sont toujours hyper intéressantes. Voilà. C'était pour te dire que ce podcast est vraiment dédié à ça, hein. Il était dédié à ça parce qu'on arrive sur la fin, pour te dire que ouais, travailler sur le web contre les vacances, c'est pas ce que tu crois, tu vois. Les mecs qui t'affichent des trucs à Dubaï, à Singapour, à Hong Kong, je sais pas, en ce moment le mood il est à Dubaï, mais sur le principe, ouais, non mais les mecs ils bossent 10 heures par jour, tu vois.
Tu vois, et 7 jours sur 7. Faut pas rêver. Et voilà, c'est les entrepreneurs qui gagnent de l'argent, les entrepreneurs qui durent dans la durée, c'est ceux qui ont cette passion du business et ils sont obligés de bosser pour ça. Moi, je connais personne qui a réussi à rien foutre et à y arriver, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, voilà. Alors après, rien foutre, peut-être que toi, tu dis, ouais, moi, je connais des gens qui foutent rien, c'est mes associés, au truc, c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Oui, mais c'est des gens probablement qui sont plus vieux, tu vois. C'est des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui ont construit leur vie, qui ont rien à prouver à personne, tu vois. Et là, c'est un autre sujet. C'est parce que eux, ils ont bossé comme des cons avant, tu vois. Et du coup, c'est important, hein, de mettre ce point-là là-dessus parce que on n'est pas tous au même niveau de vie, au même endroit, au même moment. Et ça, il faut toujours respecter. J'insiste parce que j'ai rencontré énormément de personnes, notamment à Dubaï, qui sont associées avec des gens avec des écarts d'âge, et ils ont tous cette problématique ils ont l'impression que le mec qui est plus vieux fout de moins en moins de choses. Fondamentalement c'est peut-être vrai, mais par contre ils oublient que c'est un autre sujet, je pourrais en dédier un podcast, mais ils oublient que en fait les gens, enfin c'est 1 + 1 qui égale 3, quoi, tu vois, c'est voilà, et que eux ils ont donné aussi, tu vois, enfin je veux dire, t'as 10 ans, 15 ans, 30 ans de retard sur ton associé, donc fatalement il y a des trucs que tu sais même pas, voilà, lui il est épuisé, tu sais, il y a l'usure en fait de certaines choses. Voilà, toi par exemple t'as ta voiture neuve, tu te dis ok elle est neuve, etc. Lui sa voiture elle est déjà usée, il a peut-être rafistolé, il a peut-être machin, tu vois, il a peut-être juste pas envie de faire un énorme trajet sur l'autoroute comme toi tu traverserais la France en 10 heures, tu vois, de voiture. Lui il a tellement fait, ou voilà, que sa voiture elle est un peu abîmée, etc., qu'il se dit moi je préfère faire le chemin pour aller récupérer les courses parce que j'ai rien à aller foutre à l'autre bout de la France, j'ai tout ici. Et tôt ou tard, tu vois ce que je veux dire, cette analogie elle est vraie parce que voilà, ça crée des écarts de comportement et c'est très intéressant, ça naît de plus en plus ça dans les associations, mais pas faire un podcast là-dessus, voilà. C'est pour te dire que quand t'es à l'étranger ou que tu sois en vacances ou que tu travailles dans le web ou que peu importe, quand t'es ailleurs de chez toi, le travail est totalement différent. Et ça, t'as des jeunes entrepreneurs qui ne savent pas encore, qui essaient ou qui se mangent les dents, etc., qui voilà, et qui mélangent le fait, par exemple, d'être chez soi avec le fait d'être au travail. Je m'explique. C'est quand t'es à l'étranger, forcément, quand tu vis pas à l'étranger, imagine tu vis en France, tu pars à l'étranger pour essayer de bosser. Tu n'y arriveras jamais, c'est impossible, parce que c'est pas chez toi. Par contre, expatrie-toi, fais ton domicile là ou dans ton pays d'expat, et là tu vas te rendre compte que tu peux bosser de chez toi tout en profitant. Et c'est ça en fait le kiff du truc, tu vois, c'est que même si tu bosses 10 heures, après tu peux sortir, tu vois, moi Dubaï j'adore parce que tu peux t'enfermer 10 heures, bosser, et aller à la plage le soir, tu vois, enfin, ou aller à la plage, ou peu importe, aller au resto, aller boire un coup, il y a tellement de choses à Dubaï qui sont extraordinaires, il y a beaucoup de tentations à Dubaï. T'as ceux qui se font happer par ça en mode ah ouais machin et tout, ok, puis t'as ceux qui restent quand même lucides et qui disent ok, moi je suis là, je bosse comme un con et de toute façon je peux sortir quand je veux, et quand je vais sortir ça va être hyper cool parce que c'est détente, tu vois. Donc c'est très important de faire attention à ça. Et donc le problème c'est que moi le premier, moi j'ai pas vraiment de vacances, tu vois, je prends pas de vacances parce que j'estime naturellement, j'ai même pas besoin de ça, alors j'ai des phases de déconnexion, on peut appeler ça des vacances, mais j'ai quand même le cerveau qui mouline, hein. Enfin je veux dire, quand t'es entrepreneur le cerveau il mouline, et puis t'as d'autres choses à faire parce que t'as des trucs en retard dans ta vie perso, des trucs, enfin voilà, et parce que tu passes des appels à ceux que t'as pas pu appeler, enfin tu vois, c'est jamais vraiment des vacances, mais voilà, et parce que j'estime que tout au long de la journée, tout au long des semaines, finalement les vacances elles sont là, tu vois, c'est déjà le cas en fait. J'ai pas de restriction, demain je veux faire un truc, je peux le faire, tu vois. Tu sais, demain, tu vois, il n'y a pas de restrictions. Donc ça, c'est quand tu travailles dans le web, hein, bien sûr, enfin, que tu as fait de l'argent dans le web, que tu vis dans le web, etc. C'est vraiment chouette. Quand j'étais en France, j'allais 2-3 jours par semaine au ski, tu vois. Je veux dire, si je pouvais y aller 5 jours, je faisais 5 jours, je m'en foutais, tu vois. Ouais. Par contre, bien évidemment, il y a des choses qui me reviennent dans la gueule. C'est-à-dire que tu peux pas faire ça toutes les semaines, par contre. J'y allais 5 jours par semaine, mais je pouvais pas faire ça toutes les semaines. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu pouvais y aller, bosser, tu pouvais, enfin, tu vois. Donc, évidemment, voilà, par exemple, tu peux très bien bosser de 7h du mat ou non, tu vas faire plutôt du ski de 8h du mat, enfin 9h du mat à 14h, et après de 14h à 20h, tu t'enfermes pour bosser, tu vois. Moi, j'avais des rythmes un peu comme ça. Donc, finalement, c'est très intéressant, tu vois. Du coup, ça, j'avais pas besoin de prendre des vacances, c'était déjà des vacances à part entière. Voilà. Bon, bref, je voulais te préciser ça. Et voilà, on est dimanche, donc moi, je vais te faire un petit appel à l'action là, sur la formation de la semaine qui se termine à 23h59 ce soir, qui d'ailleurs va avoir son prix doublé, qui s'appelle de 0 à 10 000 euros en live, espionne web de fou. En gros, je te le résume, je pense que t'as entendu les podcasts cette semaine, mais au cas où je te le redis, je te montre toute l'évolution de web de fou, je te montre mes publicités, comment je les fais, pourquoi, comment, mais c'est pas que ça, c'est surtout le développement de web de fou, comment je construis mes produits. On part d'une feuille blanche en fait, et on construit
tous les projets. Et en les construisant, on fait de l'argent. Et donc je te montre que c'est accessible. Même toi, tu peux refaire tu vois, la même chose chez toi, quoi. Alors tu feras pas les mêmes produits, bien sûr, mais tu vas voir que le process est exactement le même. On pose des trucs, je te montre comment je m'organise, je te montre pourquoi est-ce que je pars sur de la publicité ici, pourquoi est-ce qu'ici je pars sur des partenariats, où est-ce que je me plante, comment je corrige, comment je l'analyse, comment est-ce qu'on va faire pour faire progresser le web de fou, et je t'amène avec moi, je te montre avec moi, donc je sais que ça va t'intéresser. Voilà. C'est une sorte de réalité de web de fou, tout simplement. Donc, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de contenu, parce que quand je bosse en fait sur web de fou, j'allume, tu vois, à part pour enregistrer les podcasts, hein, mais j'allume et on y va, quoi, tu vois. Donc ça fait des heures de vidéo, tu vois. On bosse, je te montre comment, je fais même l'aspect prod et tout, je vais te montrer comment je fonctionne, à quoi je délègue, comment, pourquoi. Je vais te montrer tout ça, et j'allume dès que je bosse sur web de fou, j'enregistre en fait, et c'est parti, on bosse ensemble, quoi, tu vois. Et je me fais une petite conversation avec toi en mode, ok, merde, tu vois, là ça a merdé parce que truc, ok, là ça a super bien marché, donc on va faire ça. Il y a vraiment tout, et c'est de l'or en barre parce que tu vas pouvoir répliquer la même chose dans ton business, que tu sois débutant ou pas. Voilà. Bref, ce soir à 23h59, le prix va, je pense, littéralement exploser vu les heures de contenu, mais profites-en tant que c'est le moment. Voilà, je te renvoie un mail ce soir de toute façon au cas où. Loupe pas l'occasion, c'est un vrai conseil, loupe pas le train en marche parce que le train il va partir. Voilà. Très bon dimanche à toi. T'as toute la journée. Je sais pas ce que t'as de mieux à faire, je crois qu'il doit faire froid chez toi. Donc je pense que c'est le moment peut-être de regarder les vidéos et de te dire ah ouais, tiens en fait ouais, comme il fait, c'est pas mal, ça marche bien, ouais. Donc pourquoi je ferais pas pareil? C'est toi qui vois, le lien est dans la description, de 0 à 10 000 euros en live, espionne web de fou, tu cliques dessus, tu mets ta CB. On se retrouve de l'autre côté. Sinon je te souhaite un très très bon dimanche. Enfin non, pas sinon je te souhaite un très bon dimanche. Dans tous les cas, je te souhaite un très bon dimanche. Ciao ciao, profite bien.